la niaque de certains de nos artisans. Ils arrivent, ils ont déjà tout en tête. Ils sont visionnaires, c'est des artistes. Pourvu qu'elles se plantent, se plantent. J'en ai chié, mais j'ai réussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Builders Voices, le nouveau podcast proposé par Paris Builder Show, l'événement incontournable du bâtiment international qui a lieu chaque année, cette année, tous les 2 ans. Cette année, le 28 septembre au 1er octobre à Porte de Versailles. J'espère vous y voir nombreux. Et aujourd'hui, on va parler d'un parcours singulier, celui d'une femme du bâtiment, sujet qui me tient énormément à cœur, venant d'une famille d'artisanes. Donc, on va parler de l'histoire de Charlène qui a un magasin, elle est dans le bâtiment depuis des années avec son mari et elle est devenue l'égérie d'une marque de négoce de matériaux, leader en France. Et voilà, sa vie a changé, a été bouleversée, elle va vous raconter tout ça. Voilà, moi je suis Jean-Bernard, dirigeant d'Eldo et je suis très heureux d'animer cet épisode avec Charlène. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui nous regardent, peux-tu te présenter, dire qui tu es, parler de ton entreprise et puis parler de Tout Faire, bien évidemment, qui t'a rigoureusement sélectionné et choisi pour les représenter. Je m'appelle Charlène Bonnepart. Je viens d'un milieu de transporteur. Ça veut dire que mon grand-père était transporteur, mes parents étaient transporteurs et moi, bien évidemment, j'ai fait des études. Puis à un moment donné, je dis, moi aussi, je veux rouler. Je veux être sur les routes. J'ai passé mon permis, j'ai roulé pendant 5 ans. Et un jour, mon mari m'appelle, il me dit, écoute... mes beaux-parents avaient un négoce de matériaux. Il me dit, j'aimerais bien reprendre l'affaire familiale. Par contre, j'aimerais reprendre avec toi. Est-ce que ça te dit ? Eh oui. Allez, pourquoi pas. Donc, allez, feu. J'ai arrêté de rouler le 1er janvier 2009. Et on a repris l'affaire familiale le 1er octobre 2011. On était un petit peu dans le dur. Ça s'est passé. 15 ans après, on est encore là. Bravo. Et voilà. Et puis... c'est un négoce, c'est notre bébé, c'est notre 4e bébé, parce que pour le coup, on y passe beaucoup de temps. et puis voilà, l'aventure est chouette. L'aventure est magnifique. Vous êtes basé où ? Vous distribuez quel type de matériaux ? Qui sont vos clients ? Nous sommes basés dans l'ouest lyonnais, à 30 km de Lyon. On est généraliste, mais spécialiste en aménagement extérieur. Donc, j'ai un mari qui est féru de pierres naturelles. Ah. Voilà, et on a notre équipe aussi. Donc, vous, beaucoup de paysagistes. C'est ça. Après, on a 70% de pros, 30% de particuliers. Ah, vous avez du particulier mais bien aussi. sûr, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est affiché en gros sur notre négoce. Eh oui. Pour les professionnels et les particuliers. On a besoin des deux parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas la même vision, c'est pas le même conseil, c'est pas... Voilà, et puis on aime nos deux styles de clients. Et donc, ce négoce de matériaux, c'était déjà un négoce Tout Faire. Vous aviez déjà l'enseigne Tout Faire Oui, on avait déjà l'enseigne Tout Faire depuis 1995. Waouh, c'est beau. Donc ça fait un moment. On est mariés avec Tout Faire. On aime nos couleurs, jaune et noir. Et c'est vrai que, en fait, on s'y retrouve dans ce groupement d'indépendants. Ils ont les mêmes valeurs que nous. Donc en fait, on peut qu'adhérer. Qu'est-ce que tu peux dire sur Tout Faire ? Bon, moi, je connais bien Charles Gaël. Je l'avais déjà interviewé sur la campagne exceptionnelle qu'ils avaient fait avec les artisans nus pour les mettre à l'honneur comme des dieux du stade. On s'était vu, tout à fait. Voilà, complètement. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est qu'on est un groupement, comme je disais, d'indépendants. On a trouvé de véritables amis parce que finalement, on a tous la même problématique. On communique, tiens, est-ce que tu aurais ci, est-ce que tu aurais ça ? En fait, ce qu'il y a de beau, c'est cette entraide. Le partage. Le partage, et je pense que ce qu'il y a de plus horrible pour un entrepreneur, c'est la solitude. Je suis d'accord. Et avec Tout Faire, on n'est pas seul. Parce que finalement, la moindre petite question, on peut la poser. Il n'y a pas de question con, et ça, je le répète. Souvent, on se dit, non, mais je n'ose pas la poser. Non, il n'y a pas de question con. Et je pense que le mot groupement prend tout son sens quand on a des petites problématiques. Il y a besoin de cette entraide. Mais complètement. Et du coup, la mission qui t'a été confiée va à fond dans ce sens-là. Alors, moi, j'étais assez surpris parce que c'est vrai que quand tu es dirigeant d'une entreprise, je le suis aussi, tu bosses, on va pas se leurrer, beaucoup. Nuit et jour, tu dors, tu rêves, travail, tu rêves, travail, voilà, t'es jamais en pause.
Pourquoi tu acceptes? Alors, comment ça s'est passé? Qui te Alors, propose cette création de contenu? Parce que vous avez fait des centaines de milliers, des millions de vues, ça marche super 11 bien. millions, il me semble, hein, onze de millions, ouais. vues cumulées. Ouais, Alors, comment ça s'est passé? On était à notre salon national, je me baladais, ouais, et là, je croise Fatma, qui ouais, était directrice ouais. com. Elle me dit: Ça va, Charlène? Bon, écoute, j'ai quelque chose à te proposer, Ah, elle a- on en reparlera. Oh. ah, Et puis moi, je la vois, je bon, l'entends, là. mais oui, mais oui. Ok, très bien. Donc, ils ont Bon, pensé à toi direct. Il n'y a pas eu oui, un casting, on va chercher quelqu'un. absolument pas. Ah ouais. Sacré défi. Je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Mon négoce, j'y suis de 7 heures du matin jusqu'à 18-19 heures tous les jours. J'ai la tête dans le guidon. Ouais. Et puis, silence radio. Alors, j'ai dit, mais attends, Fatma. Oui. Mais c'est Bon, quoi bon. ton truc là? Parce Voilà, qu'après, ça trotte. voilà, ça trotte, ça trotte. Et au mois de avril, j'ai l'équipe de production qui m'a appelé. Ils sont venus me voir. Ils ont proposé le projet. Mais ça a été un énorme oui. Ouais, Oui, ouais, t'as pas hésité une seconde. mais non, mais non. Christophe, il t'a pas dit, attends, on a du boulot et tout. Absolument pas. Ah, c'est bien, c'est un bon mari, c'est un bon mari. Mais absolument pas. Et pour le coup, pour rien te cacher, Non, le je veux tout premier savoir. tournage, tu te dis, oh là là là, il y a des caméras de partout, je regarde où, qu'est-ce que je fais? Est-ce que là. Alors, fais la tristesse, mon Dieu! Et puis finalement, tu te prends au jeu. C'est ce que je disais, on met quand même en avant, en lumière nos artisans qui nous nourrissent tous les jours. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. On leur donne plein de petits tips. Tu es modeste quand tu dis plein de petits tips. C'est des vrais conseils sur les enjeux qu'ils ont au Bien sûr. quotidien, quoi. Et des Voilà. enjeux auxquels ils pensent pas forcément. Comment gérer sa retraite, comment Mais c'est ça. gérer les addictions, parce qu'il y a quand même aussi des addictions dans le secteur. Complètement. Et Le vol sur les chantiers, tu as plein de. ah, ça, c'est une galère, ça. Ah, arrête, m'en parle pas. Et c'est vrai que on a besoin de les valoriser, on a besoin de les épauler. Parce que c'est ce que je disais encore une fois, la solitude de l'entrepreneur, elle peut gâcher beaucoup de choses parce que tu as l'envie, Mm. hein, tu as plein d'envie, mais à côté de ça, ben, tu as les papiers, il faut que tu fasses tes devis. Ouais. Donc en fait, voilà, si on peut les aider, sur le ton de l'humour, parce que moi, je passe ma vie à rire. Ouais, Ça bah veut oui. dire qu'il n'y a pas une journée où je ne rigole pas. Bah Et oui. je pense que tout passe par le sourire. C'est ça. Sérieux sans se J'ai prendre vraiment au l'impression. sérieux. Ouais. Ah, mais je suis d'accord. Tu obtiens tellement de choses en plus avec Mais le ça sourire. ouvre des portes. Mais oui. Et C'est- puis, tu reçois ça de manière ultra positive en retour et on se sent tellement mieux. Complètement. Donc, Ouais, c'est ouais. une belle aventure qui a fonctionné. Sacré Paris, moi, je remercie encore 1000 fois voilà, les personnes qui ont cru en ma petite personne, Charlène. Je suis très, très reconnaissante, vraiment. Alors, c'est du pro. Qu'est-ce que c'est cette émission? Parle-nous. C'est des petites séquences rigolotes. C'est une émission qui dure à peu près 10 minutes. Mhm. Je fais les présentations, je fais des lancements. Et après, ben voilà, c'est sur des sujets très sérieux, le vol, les assurances, les habits de travail. C'est très, très, très large. Produits aussi, vous Et parlez des produits? bien Ouais. évidemment. Et puis, c'est toujours sur l'humour. Moi, mes clients m'ont vu descendre en robe de soirée, en plein été, en skieuse, Ouais. bronzée, voilà, avec la grosse veste où je suais. Enfin, voilà, c'est tout décalé. Et ça te ressemble? Oui, parce que je suis comme ça dans la vie. Ben oui, il y a que ça qui marche. Mais peut-être, on a besoin de choses vraies, de nature peinture. C'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer dans la création de ce contenu? Ah bah les difficultés, c'est les premières fois où tu fais 50 prises. Mais quand je te dis 50 prises, c'est bon allez, je l'ai. Bon allez, on refait. Allez. C'est ça, mais encore une fois, je persévère toujours. Je lâche Ouais. jamais. Donc c'est vrai que, allez, on va y arriver, on va y arriver. Et alors maintenant, c'est du one shot? Tu fais une prise de prise ou... Ça va mieux. Et puis le problème, c'est que l'équipe commence à me connaître. Ouais. Donc ils me disent en gros les lignes et puis, allez, zaï, on y Ouais. va. Allez, au doigt mouillé, bim, et on s'éclate. Ouais, génial. C'est génial. Quels sont les retours qui te font les pros par rapport au contenu? Parce que des fois, il y a des préjugés, on pourrait croire, non mais les artisans, ils s'en foutent de tout ça. C'est des bons retours. C'est des bons retours parce que, encore une fois, Quelles c'est sont pour eux. les problématiques qu'ils ont au quotidien? Les C'est quoi les... problématiques, c'est l'administratif. Ah oui, ça ils adorent. Non, mais l'administratif, voilà, il croule dessous. Nous, je vois, on est une petite équipe de 20 personnes. On est 3 dans l'administratif. On fait que ça. Ouais. Donc, j'imagine bien le petit artisan qui doit être sur le terrain, faire ses devis, faire ses commandes. Enfin, pour eux, c'est très, très lourd. Il y a plein de choses et c'est redondant chez beaucoup d'artisans, en fait.
Donc, c'est vrai qu'on essaye de les aider, tout ce qui est juridique. C'est compliqué pour eux. Ouais, c'est vrai. Quand tu n'as pas les moyens de te payer un avocat ou un conseil, c'est super compliqué. Il faut les aider, je suis Il d'accord. faut les aider, il faut les mettre en lumière. Regarde le sol, je pense que c'est un artisan qui l'a fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, Et c'est je ça. prêche à convaincu, certainement. Enfin, voilà. Tout à fait. Et ça ne sera jamais remplacé par l'IA, ça. Tout à fait. Par contre, sur la partie marketing et commercial, il faut qu'ils prennent ça aussi à bras le corps. Oui. Parce que si des grosses structures le font à leur place, ils peuvent se transformer en tâcherons. Donc, Je suis bien il faut faire d'accord. attention. Et je pense, on en parle beaucoup avec les artisans. D'ailleurs, on a un petit carreleur là qui s'est mis à fond sur Link et ça fonctionne. Ouais, Je leur ai dit, prenez le temps de le faire. On est dans cette ère, en fait. tout à fait. Tu sais que j'ai repris mes études, malgré qu'on ne soit pas très vieux, on est vite Je dépassé. confirme. En fait, le monde va très, très vite. Et Ça moi, change il me de fallait vitesse. des outils. Ouais. Et j'ai appris à utiliser l'IA, les réseaux, et en fait, ça fonctionne. Ça Com- fonctionne. Comment tu penses que l'IA va changer le quotidien de tes clients, des professionnels du bâtiment? Un gain de temps. Un gain de temps. Enfin, je vais te dire, c'est tout bête. Des avis clients. Bah, au lieu de se dire, punaise, qu'est-ce que je vais répondre? Allez, tu mets en gros, ta direction et bim, l'IA c'est fait. Et Je confirme. C'est une des fonctionnalités qu'on a sorties il y a 2 ans, qui est le plus mais utilisé. bien Ils sûr, appuient sur un bouton, les IA elles répondent aux avis et ça fait augmenter leur visibilité. mais Et ils n'ont complètement. pas à gérer. Et c'est gratuit. C'est J'ai envie de te gratuit. dire. Donc, c'est vrai que c'est toutes des tâches que tu fais continues, pas très marrantes. Ben voilà, tu peux peut-être les passer sous IA. Et moi, j'y crois. Ben, Vraiment. ouais, ben, j'y crois beaucoup aussi. Toi aussi? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des métiers? Toi, tu as dit plus de 100 passages par jour. Est-ce qu'on arrive à rendre le secteur du bâtiment, c'est notre combat à tous les deux, est-ce qu'on arrive à rendre le secteur du bâtiment de plus en plus sexy et attractif pour les jeunes? Est-ce que tu vois des jeunes artisanes et artisans franchir ta porte? C'est pas sexy le terme négoce. Ouais. Tu te dis, en fait, non. On prend énormément de stagiaires parce Mm. que j'ai envie de croire que le négoce, c'est un métier d'avenir. Ça veut dire au sein du négoce, tu as plein de métiers. C'est hyper riche. Mais c'est hyper riche. Nous, je vais te dire, je prends mon cas, on a la personne qui gère la logistique, on a des commerciaux, on a des caristes, des préparateurs de commandes, on a des commerciaux sédentaires sur le terrain, on a... De la communication, du marketing, Mais oui, mais bien sûr. de la création de contenu. Oui, mais franchement, moi j'ai envie d'y croire et il faut que nos négoces se modernisent. Moi j'essaye de mettre mon petit côté féminin, de la déco dans mon LS, dans mon showroom. En fait, il faut que le parcours client soit remarquable. Ça veut dire que ton client, il franchit la porte et il dit « Waouh, ah ouais, c'est ça un négoce ?» Moi, je me battrai toujours pour ça, en fait. Je suis d'accord avec toi parce que vous avez une menace qui est la grande distribution. C'est ça. Et l'expérience client, ils mettent les bouchées double, triple et ils étaient que sur le particulier. Maintenant, ils vont Eh oui. sur le pro. Donc, je suis Eh d'accord oui. avec toi. Il faut se bouger Il faut vite. se bouger et faut être agile. Mm. Ça veut dire qu'il faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Et c'est vrai qu'il y a Internet aussi qui nous fait un petit peu de mal. Hein. Mm. Et, Ah oui, le e-commerce aussi. Ah, ouais. mais le e-commerce. Donc, c'est vrai qu'il faut rester dans le mouvement. Ouais. Il faut faire performer ton équipe. Parce que je pense que, si tu veux que le conseil soit précis, juste, il faut les former, c'est à nous bouger, en fait. Il faut rester tout le temps dans le mouvement, il faut bouger ta salle expo, ton expo extérieure, ton showroom, faut la bouger aussi, changer, mettre des fleurs. Il faut rester dans le mouvement. Qu'est-ce que tu penses de la féminisation des métiers du bâtiment, que ce soit dans le négoce ou auprès des artisans, des artisanes? Est-ce que tu vois une évolution et comment tu vois l'évolution à l'avenir de la féminisation du secteur? Non, moi, j'y crois. J'ai toujours été dans des milieux masculins, chauffeur routier Ouais. au début. Ah oui, bah là c'est très féminin. Là. Et puis, il y a 22 ans en arrière. Donc, je peux te dire que sur la région grenobloise, on était deux. Eh oui. Et je me suis battue pour avoir ma place dans le négoce. Pourquoi tu t'es battue? Je me suis battue parce que c'est un monde très... Oh là là, je vais me faire des ennemis. Macho.
Donc, ben voilà, quand tu... Tu as eu des remarques? Mais bien sûr, mais Du par style? contre, du style, je vais te parler un peu technique, une marche arrière à contre-main, ça veut dire que tu n'as pas de visibilité. Ouais. J'avais un groupe de 5-6 mecs qui me regardaient, il n'y en a pas un qui m'a aidé. Je dis, mais mes pauvres, moi j'ai un caractère. Ah oui, regardez Non, comme ça. ah, mais oui, pourvu qu'elle se plante, pourvu qu'elle Ah. se plante. J'en ai chié, mais j'ai réussi. Moi, j'y crois. Tu vois, on a une petite cliente carleuse. On voit dans le paysagisme aussi. C'est vrai? Mais bien sûr. Parce que paysagiste, piscine, c'est vrai que c'est un peu plus bourru, c'est le terrassement, c'est Bien la sûr. maçonnerie, souvent ils viennent de ce milieu-là. Mais On voit de complètement. plus en plus de femmes. Oui, on Ah, voit de plus en génial. plus de femmes. Et puis, moi, je me suis battue aussi dans le négoce pour avoir ma place. Et Je ouais, peux te dire que ouais. moi, je fais la bise à tous mes clients. Donc, j'ai Ouais. réussi à mettre mon petit côté féminin, ma petite dose. J'ai saupoudré voilà, mes petites paillettes sur mes artisans. Ils ressortent du magasin Ah, dans mais des c'est paillettes. ça, Hein. c'est ça. Et j'adore. J'adore parce que finalement, je pense qu'on soit une femme ou un homme, on a tous des qualités, on a tous, voilà, on a peut-être un regard différent. Et en fait, c'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Et ouais, c'est chouette. Et moi, j'y crois. J'y Ouais. crois vraiment, vraiment. Ma mère a travaillé dans un négoce aussi, et souvent, quand ils avaient besoin de questions techniques, le patron disait il faut voir avec Christine. Et ils disaient ah non, mais je vais pas lui demander à elle, elle connaît rien. Mais voilà. Peut-être. Complètement. Ouais. Complètement. Et je vois des clients qui s'adressent beaucoup à Chris. Alors moi, en technicité, on va dire, vaut mieux aller voir Chris que moi. Moi, voilà, je suis plutôt dans la gestion, mais les mentalités bougent. Ah. Et c'est très bien. On a le droit à notre place aussi et on peut vous apporter beaucoup de choses, messieurs. Ah ben, j'en suis convaincu. Est-ce que tu penses que tout ce qui est création de contenu, ce que tu fais, ce que toutes les femmes du bâtiment qui créent du contenu sur les réseaux, comme Kelly Cruz, la Oui, bien Carleuse, sûr. font, est-ce que tu penses qu'il y a un impact à ça pour inspirer des nouvelles générations de jeunes femmes à venir vers le bâtiment? Mais c'est sûr, elles sont inspirantes. Mm. C'est sûr, elles ont des beaux ongles. Ouais. Ah, mais moi, je la regarde, elles ont des beaux ongles. Elles sont maquillées, elles sont pimpantes. L'un n'empêche pas l'autre. Mm. Tu peux être sur le chantier avec, voilà, avec ton petit maquillage. Moi, je suis pour. D'ailleurs, c'est notre force. Ouais, tout à fait. Mais complètement. Et puis, ouais, il faut bouger les mentalités. Et moi, j'y crois vraiment. Et je me battrai pour les faire bouger, ça, c'est certain. Ah, ben c'est génial. Ouais, Ah ouais, complètement. moi aussi, je m'y emploie, même si je suis un homme, je m'y emploie tous les jours Bravo en à ayant un toi. maximum d'invités. Mais bien sûr, bien sûr. C'est quoi la suite pour toi, pour C'est du Pro, pour la création de contenu? Qu'est-ce que vous envisagez là pour les prochaines semaines et mois? Je tourne fin avril. Mhm. Voilà, les prochains épisodes, il y a plein de nouveautés. Ah, c'est bon ça. C'est bon, Qu'est-ce que ça. tu peux nous teaser un peu? Tu Ben peux oui. nous en dire, ouais. On va faire un style télé à Charlène. Où je vais présenter des produits, tu sais, comme dans les années 80, Génial. voilà. Donc téléachat pour promouvoir les produits. Complètement, Ouais, complètement. Il va avoir mes artisans, parce qu'on m'a demandé, voilà. de les mettre à l'honneur un peu plus. Bien sûr. Trop Donc, bien, mes, trop bien. mes petits jeunes, voilà, j'en ai 3 ou 4 qui vont être dans les épisodes. T'auras la pas- carleuse ou pas? Comment? T'auras la carleuse, elle va Et, venir ou pas? Non, il n'y aura pas la carleuse, mais j'ai bien espoir de la voir un jour. Ne lâche rien. Et franchement, tu peux pas savoir la joie que ça me fait quand je regarde les vidéos de voir mes clients que je vois tous les jours. Waouh, je dis c'est trop bien, c'est trop bien. Il va y avoir des choses sur le terrain, ils vont être accompagnés avec des membres de notre équipe sur le terrain. Ça va être des essais produits. Très bien. Ça aussi, c'est une nouveauté. Mais je vous dis pas tout, il faudra Ah, mais- être au rendez-vous. Ah, il faut se connecter. Comment on fait pour suivre les émissions, pour te retrouver? C'est sur YouTube, la chaîne Tout Faire. Ouais. Et voilà, après, on est sur tous les réseaux, hein, donc Insta, Facebook, la totale méta. Ça diffuse partout. Concrètement, au niveau business, Oui. est-ce que ça vous aide à avoir plus de clients ou plus de business? C'est difficile à quantifier, Ok, finalement. ok. Par contre, j'ai l'impression quand même que quand tu mets des produits en avant, Mhm. le client vient acheter le jour J ce produit. Donc, Ah oui. je pense, alors même si tu as 1 ou 2 ventes, Mhm. moi, ça me va. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Et voilà, après, pour ce qui est de l'émission C'est du Pro, on a beaucoup d'échos en disant, ben voilà, ah mais c'est ici que ça se tourne, ah ben oui, je reconnais. Mais moi, ça me... Voilà, merci la vie, j'ai Ouais. envie de te dire, c'est trop bien. Et non, mais moi,
Franchement, je crois au réseau. Je crois que faut être régulier, faut être hyper régulier par contre. Ça, c'est la Parce clé. que ça prend du temps et moi, j'essaye de poster beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup et faut relayer, mais voilà, les scores sont là, donc c'est top, c'est bien. Est-ce que tu conseillerais à tes clients artisans qui passent la porte tous les jours de faire comme toi, d'utiliser leur téléphone et leurs réseaux sociaux pour communiquer sur leur entreprise ou c'est une perte de temps pour eux, ça les concerne pas? Oh non, 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 non. Et je peux te dire que je préconise beaucoup, je leur donne des tips, je leur dis oui, mais mettez en avant votre travail, l'avant-chantier, l'après, Ah faites ça! des... Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Enfin, je vais te dire, nous, on a beaucoup de vues sur tout ce qui est expo. Extérieur, quand on change notre expo, on a nos artisans qui travaillent. En fait, on a besoin de concret, on a besoin de vie réelle, on a besoin d'être dans le vrai. Parce que j'ai l'impression on vit un petit peu dans un monde superficiel. Eh oui, Donc non, il faut être sur le terrain. Et oui, bien sûr, je leur dis que c'est important. il faut le faire. Il faut le faire, Bon. absolument. Génial, génial. Tu sais que Paris Builder Show a lieu cette année du 28 septembre au 1er octobre. Oui. Est-ce que tu as prévu d'y être et quel est le programme que tu as prévu sur ces dates-là? Alors, c'est ce que je disais. Nous, on a notre inventaire le 30 septembre, Oh mais là je là. t'assure qu'on y sera. Ah ben oui. Mais bien sûr, je ferai tout pour y être. Oui, j'y suis déjà allée il y a quelques années. C'est riche. Enfin, voilà, tu vois des nouveautés. Tu es à la rencontre de nos fournisseurs parce qu'ils y sont. Hein, donc Bien sûr. voilà, c'est immense, c'est grandiose. Donc oui, j'y serai, bien évidemment. Ok, génial. Ben, je serais très heureux de t'y retrouver, Pareillement. passer des bons moments ensemble. Je vais terminer avec une dernière question. Oui. S'il y a un cliché qui t'énerve dans le secteur du bâtiment, ça serait lequel? Alors, le cliché dans le secteur du bâtiment, qu'est-ce que je réfléchisse? Parce que moi, j'ai un petit côté, je vois que positif. Ah ben c'est pas mal ça. Mais non, mais le Alors. problème, c'est que pour moi, ta question, Alors, on va la tourner autrement. Quel est le point qui t'émerveille le plus dans le bâtiment? la niaque de certains de nos artisans, ils arrivent, ils ont déjà tout en tête alors que c'est une place vide. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vais faire ça, je vais mettre ça, Ils sont visionnaires, c'est des artistes, souvent. C'est des chouettes personnages. Ouais, je les aime. J'aime mes artisans et c'est ce que je dis tout le temps à notre équipe. C'est grâce à eux si on en est là et il faut pas. Alors, c'est grâce à notre équipe, bien évidemment, à nos artisans. On les cajole, on sait que quand il fait froid, ils vont être dehors, ils vont avoir froid. Et en fait, c'est vraiment ça notre leitmotiv, en fait, l'humain. Bah écoute, c'est magnifique. Merci beaucoup, Charlène. Merci J'ai à toi. adoré faire cet épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé. Pensez bien à vous abonner, bien évidemment, à Builders Voices et prenez tout de suite votre place pour le salon Paris Builder Show qui se tiendra donc à Porte de Versailles du 28 septembre au 1er octobre. Et je vous dis à très vite et à bientôt sur le salon.